Merci d'être présent pour cette troisième partie. En préambule, je vais parler 1. du dictateur Macron, 2. du confinement 2020, 3. des doctrines religieuses, 4. de la secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Donc, le dictateur Macron. J'avais édité une vidéo sur YouTube le 4/9/2018, que j'avais réédité et corrigé le 4/8/2019. Dans cette vidéo, je disais « Le rôle du président Macron, avec d'autres élites politiques félonnes de par le monde, est d'installer en France une dictature soft ou molle en préparation du nouvel ordre mondial. » Je n'étais pas devin, c'était prédictif. Il a parfaitement rempli son rôle durant ces 2 dernières années. À l'occasion du Covid, il en a profité pour faire entrer la France en dictature, du jamais vu dans l'histoire de France depuis 1000 ans. Pourquoi ce rôle a-t-il été donné à Macron? Parce que le peuple français jusqu'alors résistait au nouvel ordre mondial. C'est le dernier pays en Europe à ne pas être soumis. Il fallait y mettre un terme. Les mondialistes l'ont choisi aux dernières élections présidentielles de 2017 pour soumettre le peuple français, quitte à passer par une dictature, en le paupérisant, en le précarisant et en pillant financièrement l'État français. Alors évidemment, dans cette société française dictatoriale, nous, les créatures de Dieu, les adamiques karmiques, qui voulons vivre en exerçant notre libre arbitre, nous sommes contraints à suivre le plus grand nombre, les déjà moutons esclaves du nouvel ordre mondial. Pendant encore combien de temps? Le confinement 2020. Tout a été fait durant ce confinement de mars à mai 2020 à ce que les Français ne manquent pas de nourriture. Car sinon, que se serait-il passé? Cependant, tout le monde a pu constater que l'on peut vivre avec l'essentiel. Remettre à plus tard des achats non essentiels permet une réflexion à l'utilité réelle de ces achats. Et peut-être en profiter pour privilégier des objets d'occasion dans beaucoup de domaines. Malgré tout, un confinement total comme à Wuhan, 1 mois plus tôt, cela donne ça. 因为武汉这个事情，武汉这个瘟疫，都是有计谋、有计划发出来这个瘟疫，牺牲的是我们平民老百姓，我的家人、我的父母在家等死，没有人关心我们平民老百姓的性命，有钱也买不到药，有钱也买不到病房。然后香港同胞，你们独立我支持。 台湾独立我也支持，西藏、香港独立都支持，摆脱共产党的邪恶手爪，腐败的政权，邪恶的社会，没有一个人可以自由发声，没有一个人，只有一个人自由发声，就去警察局喝茶、拘留、判刑。 法律是他们判的，他们能说判几多年就能判几多年，律师都没有用的。有一个正义的律师都会关起来，他不会为正生儿说话，因为他们有邪恶的政权压迫下，不能正的说话。我要告诉你们，一个人牺牲，2个人牺牲，革命肯定是有血有肉来牺牲。我想站出来。 我暴露出来，我就要站出来，我就要牺牲，为我的父母，为我的家人，为我以后的后代可以自由的生活。我发声，我也很危险，我也知道，但是我已经受不了了，受不了了。没有病床，没有医药 ，CCTV 讲的那个新闻全部都是假的，全部。 他们的吼声，他们的叫声，我看到了。我要发声，我要为我自己发声，我要为我武汉的人民发声，我要为中国同胞发声。就是有养老金，他们想把这个养老金废掉，搞这些事情。这种邪恶的政权，我真的不想再真的不想再沉默了。我要发声。
神啊，我要疯了！没有一个人可以站出来，我现在站出来了。一定要反抗，一定要反抗啊！同胞们，不能再让他们宰割气呀！再不能再可以这样了。为了下一代站起来，真的是站起来呀！Que sont devenus cette mère et sa famille? Les doctrines religieuses, divisées pour régner. Vous vous rappelez, dans la première partie de cette vidéoconférence, je parlais de la doctrine satanique, en 3 points. Le 3e point est diviser pour régner. Je vous laisse découvrir ce schéma que j'ai préparé. Parfois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Il s'agit bien des doctrines et non des croyants. La secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Là aussi, dans la première partie de cette vidéo, je disais « L'humanité est sous le joug d'une secte satanique, le bras armé de Satan sur Terre. Cette secte est le seul ennemi du genre humain, mondialiste, mafieuse, des escrocs en bande organisée. La seule réponse que l'humanité puisse envisager pour anéantir cette secte satanique, sans scrupules, sans conscience et sans âme, et d'unir nos forces de l'esprit dans un exorcisme collectif en retrouvant le chemin du respect et de l'amour entre nous, pour nos enfants et petits-enfants et pour l'humanité. » Alors là aussi, voici en image la secte satanique, et puis je vais pouvoir en parler, en même temps en la découvrant. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en bas, tout en bas. Ensuite, juste au-dessus, il y a le contrôle de la population mondiale. Alors, d'un côté, les religions, les forces militaires, le système de justice, l'armée, les mercenaires, l'ONU, la FEMA, l'OMS, l'UE, la Cour de justice internationale, etc., etc. L'éducation, programmation intellectuelle, du monde de la pensée. Les médias, diffusion à la masse des informations de l'élite, lui disant en quoi croire. Ensuite au-dessus, le contrôle gouvernemental, avec les services secrets, contrôlés par des privés. Au-dessus, le contrôle des ressources mondiales. Les 500 multinationales qui existent dans le monde, dont 40 françaises. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que certaines de ces multinationales sont maintenues artificiellement hors de l'eau par des finances publiques à fond perdu. Discrètement, mais sûrement. Car même en cas d'effondrement économique, celles-ci, coûte que coûte, doivent survivre. Les milliards distribués après le confinement en France par Macron, à Air France, Engie, à SNCF, Renault, etc., qui sont soi-disant des prêts sans conditions et non remboursables, c'est-à-dire des subventions publiques, comme aux États-Unis. C'est pour cette même raison qu'il nous faut exiger de Macron l'annulation de la dette publique française. Après tout, nous et tous les peuples doivent en profiter. C'est de la création monétaire. Alors j'en entends certains qui disent « ça ne sert à rien, Macron n'écoute personne ». C'est vrai. Mais 10, 15, 20 millions de lettres dans la cour de l'Élysée, cette masse silencieuse qui s'exprime, oui, oui, ça compte aux yeux de tous les peuples. Soyons et devenons un exemple. Et encore au-dessus, donc, le contrôle finance mondiale, FMI, le Libor, les banques centrales, la collecte d'impôts, taxes, etc. Encore au-dessus, les grandes familles les plus influentes, les sociétés secrètes, les cercles de réflexion. Au-dessus, le comité des 300. Et enfin, le conseil des 13. Les tireurs de ficelles. Voilà comment est composée cette secte satanique, cet ensemble pyramidal qui veut esclavager l'humanité.
l'ennemi du genre humain. Alors maintenant, je passe à toute autre chose. Rappelez-vous, lorsque le préfet l'Allemand avait croisé sur un pont de Paris une dame gilet jaune qui essayait de l'interpeller pour discuter. Le préfet, en continuant sa route, lui dit « Au revoir, madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Alors nous pouvons aussi raconter cette anecdote d'une autre façon. Le préfet l'Allemand croise sur un pont de Paris une gilet jaune et lui dit « Madame, vous êtes une gentille. Et moi, je suis un sataniste. » Continuant sa route, il dit « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. » Et pour finir ce préambule, voilà, je voudrais finir par la Terre. Cette Terre, je ne sais pas combien de kilomètres on est au-dessus, là, mais peu importe. Cette Terre bleue. Depuis 70 ans, on essaye de trouver l'équivalent. On ne trouve pas. Je ne sais pas si ça n'existe pas, mais enfin, depuis 70 ans, on ne trouve pas. Malgré les recherches incroyables et les milliards dépensés pour ce faire. Qu'on le veuille ou non, en effet, nous, les hommes, pour vivre sur Terre, pourquoi vouloir la quitter? C'est vrai que depuis X années, on essaye de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Bon, mais ça ne doit pas nous suffire pour vouloir la quitter. Et puis de toute façon, si nous devions quitter la Terre, ce serait qui quitterait la Terre? On peut imaginer la secte satanique, avec des esclaves pour les servir, et puis voilà, c'est-à-dire quelques milliers de personnes. Eh bien moi, je leur dis bonne chance, allez, et puis quittez-la dès maintenant, enfin sans les esclaves, mais quittez-la, quittez-la. Nous devons la défendre de cette secte qui nous nuit et qui nous empêche notre développement et notre évolution. Avant d'arriver à ce qui fait l'objet de cette vidéoconférence, qui est la solution pour l'humanité, je voudrais encore vous parler de deux choses, et notamment de la 5 trucs. La 5 trucs est comme un iceberg. Le 1/10 supérieur visible est pour le citoyen lambda, c'est-à-dire celui qui paye les investissements et l'exploitation pour l'ensemble du réseau. Au départ, on n'appâte l'utilisateur lambda pour la 5 trucs avec du marketing pour qu'il investisse dans un mobile 5 trucs et son abonnement avant qu'il ne s'aperçoive que c'est pas mieux qu'avant. Les 9/10, la partie la plus importante de la 5 trucs, invisible, qui va en fait asservir le citoyen lambda dans ses libertés de tous les jours. Donc, il paye son asservissement en tant qu'esclave du système. Il y aura donc une couche pour la vidéo haute définition des caméras déjà installées et futures,
pour l'identification faciale et le relevé d'infractions diverses et variées, qui sera donc au service de la police interconnectée et surtout des futurs Robocop. Une autre couche pour l'interconnexion des fichiers administratifs et fiscaux, pour tracer l'esclave et l'identifier, où qu'il soit. Une couche pour une utilisation d'entreprise et industrielle. Donc, si je comprends bien, en évitant d'investir dans la 5 trucs, c'est-à-dire dans l'achat d'un mobile et de son abonnement, je compromets le réseau de la 5 trucs. Bravo, j'ai tout compris, donc je reste en 4G. Je vais maintenant vous parler de Mitterrand. Je vais vous passer juste après ces quelques mots une courte vidéo. Vous allez entendre l'extrait final de la dernière allocution télévisuelle de François Mitterrand pour ses vœux aux Français du 31-12-94. Et cette vidéo se terminera sur l'enterrement de Mitterrand en janvier 96 à Notre-Dame de Paris. Un historien rappelle l'importance de Notre-Dame de Paris pour l'État-nation français et pour le peuple français. Mitterrand apprit qu'il avait un cancer en 1981 et qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Dit-on entre 3 mois et 3 ans. Et dans ces années-là, la secte satanique agissait sournoisement. Et pour imposer son diktat, elle était capable du pire, et même de menaces de mort. Le gouvernement de François Mitterrand en 1983 imposa le tournant de la rigueur. Et François Mitterrand s'est battu contre la maladie pendant presque 14 ans. C'est-à-dire 10 ans de plus que ce qui lui était donné. Et c'est son infirmière qui nous l'a révélé, avec et grâce à sa force mentale. Dans cette épreuve, il découvrit la force de l'esprit. Au début de cette vidéo, c'est un message, pour moi, qu'il adresse au peuple français. Écoutons voir. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous, en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France. Hommage est rendu à François Mitterrand. C'est l'événement qui reste le plus ancré dans les mémoires, en janvier 1996, lorsque meurt François Mitterrand, mais avec, dans le cas d'un ancien président d'origine socialiste, la difficulté de savoir si l'on doit organiser une cérémonie religieuse. Et puis finalement, l'État tranche en faveur d'une double cérémonie. François Mitterrand avait dit une messe est possible, et puis finalement cette messe, elle se déroulera à la fois à Jarnac où il sera enterré, et simultanément à Notre-Dame de Paris. Et évidemment, la télévision va amplifier l'impact que peut avoir l'organisation de cette cérémonie à Notre-Dame notamment. Outre les chefs d'État étrangers, venus de tous horizons, se retrouvent à Notre-Dame les membres du gouvernement français, ceux de l'opposition et des citoyens de tout le pays. La République, malgré la séparation de l'Église et de l'État, considère que Notre-Dame est plus qu'un monument religieux. C'est un monument national, c'est un monument qui incarne l'union nationale, et donc il lui paraît tout à fait naturel que ce soit dans ce lieu que soient organisées de grandes cérémonies pour célébrer les victoires, pour célébrer aussi la réconciliation nationale. Lieu de culte, lieu de mémoire collective. Notre-Dame exerce une véritable fascination. Aujourd'hui, comme à l'époque médiévale. Parce qu'elle a traversé les siècles, au rythme de l'histoire de France. Parce qu'elle est devenue aussi l'un de ses plus beaux emblèmes.
Le nouvel ordre mondial que l'on veut nous imposer sera une dictature dure. Les oligarchies mondialistes américaines, russes, chinoises, indiennes, indonésiennes, etc. sont toutes d'accord pour faire aboutir leur plan à terme, d'esclavager l'humanité et de réduire la population mondiale de 90%. Le rôle du président Macron, avec d'autres élites politiques félonnes de par le monde, est d'installer en France une dictature soft ou molle en préparation du nouvel ordre mondial. Depuis plusieurs années, en vue de cette réduction de population mondiale, les oligarques pratiquent l'empoisonnement lent mais sûrement, par les chemtrails, les vaccins, l'alimentation industrialisée, les médicaments, les OGM, la désinformation, etc. L'école abrutit et satanise nos enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces oligarchies mondialistes, la plus active, l'américaine actuellement depuis plus de 50 ans, sans scrupules, sans conscience et sans âme, préparent l'avènement de leur porteur de lumière qu'est Satan, par le chaos sur Terre. Notre seule réponse contre le nouvel ordre mondial est d'exercer une force contraire. Je crois aux forces de l'esprit. Il n'est pas trop tard pour enfin entendre et comprendre ce message. Exerçons un exorcisme collectif contre le satanisme. Qui que nous soyons, juifs, musulmans, catholiques, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, agnostiques, athées, etc. Unissons nos forces de l'esprit, unissons nos forces d'amour de nous-mêmes, des autres, et si même vous ne croyez plus en rien, faites-le pour vos enfants et petits-enfants. Unissons nos forces de l'esprit dans la prière. Qui que nous soyons et où que nous soyons, chez nous, dans la rue, au bureau, à l'usine, en voiture, dans les transports, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute et unissons nos forces de l'esprit. Prions, prions. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Qui que nous soyons et où que nous soyons, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute dans l'immobilité à midi pile. Unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour, tous ensemble, pour l'humanité. L'insignifiance de l'homme d'aujourd'hui deviendra petit à petit visible pour ces oligarques satanistes. Et au bout du bout, une humanité d'hommes fraternels de bonne volonté qui s'aiment fera renoncer Satan. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Et après, pour les plus hardis d'entre nous, ils pourront s'occuper du réveil des nations. Qui que nous soyons, où que nous soyons, unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour fraternel pour nous-mêmes, nos enfants et l'humanité. Tous les jours, pendant 1 minute, à midi pile, devenons visibles. Va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas, va des rétros, Satanas. Agnostique, athée. L'heure est grave. L'humanité est en danger. Il vous faut choisir votre camp. Vous êtes pour ou contre l'humanité. Devenons tous, ensemble, les frères de l'humanité.